La vérité la plus pure, il n'y a que ce qui est. Il n'y a pas d'individu séparé, que vous êtes déjà parfait. Tout est parfait, y compris dans le monde, parce qu'il n'y a pas de monde non plus. Tout ça, juste une projection, comme un rêve la nuit. Vous avez une projection d'un film, comme quand vous regardez un film ou une pièce de théâtre. Et donc, non seulement tout est parfait, mais vous êtes parfait aussi. C'est ça que je vais vous annoncer. Et que vous sembliez dissoudre l'ego complètement, comme ça semble être le cas pour une personne sur environ des milliards, si on compte le nombre d'êtres humains qu'il y a sur Terre, y compris les gens qui pratiquent depuis énormément de temps, ce qui prouve d'ailleurs que c'est pas important et que c'est pas fréquent. Même ça, c'est pas important. Que vous arriviez à dissoudre en apparence l'ego, c'est pas important. Que vous n'y arrivez pas, c'est pas important non plus. Donc, permet de prendre de la perspective sur les choses, que l'être humain est là depuis environ 2 secondes à l'échelle de l'existence. Il n'y a que ce qui est. Il n'y a pas d'individu séparé. Avant nous, l'être était avec des planètes, avec des étoiles. Et après notre petit départ, l'être sera de nouveau avec des planètes, des explosions, des supernovas. Et donc, ça n'a vraiment pas d'importance. Ni l'éveil spirituel, ni que vous alliez dans la dissolution de l'ego, ou vous suiviez une religion, ou un endoctrinement. Ça n'a aucune importance. Et dans cette formidable réalisation, qui est la réalisation la plus pure, où bien sûr, d'une perspective humaine, on peut dire que tout ça a de l'importance, mais là je vous donne la perspective la plus pure, la plus haute. Pas haute en termes de mieux, haute en termes de vous devez sortir de votre mental qui juge. Le mental humain limité parce qu'il connaît, parce qu'il sait. Vous devez entrer dans le non-savoir, dans l'inconnu. D'accord? C'est dans l'inconnu que vous aurez votre réponse. C'est pas dans le connu. Vous ne pourrez jamais comprendre la réalité mentalement avec un mental fini. Vous devez rentrer dans l'inconnu. Et vous serez cette réalité. Vous serez ça. Vous n'avez pas besoin de la comprendre mentalement. Et donc, parce qu'il n'y a que ce qui est. Il n'y a pas d'individu séparé. Il n'y a donc pas de problème non plus. Donc tous vos jugements que vous avez sur le monde, sur les choses, comment sont les gens, tout ça, c'est le produit du mental. Et c'est ok aussi. Vous pouvez faire ça aussi parce que on est dans un rêve de la séparation avec 7 milliards d'autres personnes, apparemment. Et environ 6,9 milliards sur 7 pensent être séparés. Donc, vous voyez bien que ça ne semble pas du tout être la direction de l'univers ou de Dieu de s'éveiller du sens de la séparation et de dissoudre l'ego. Si ça l'était, le monde serait différent. Donc, non seulement c'est pas important, mais vous n'avez aucun choix dedans. Absolument aucun choix dedans. Donc si ça peut vous rassurer, vous permettre, quand vous méditez, continuez à prier, mais le faire sans attachement, sans but, pour la joie de l'être, pour la joie de célébrer ce qui est, dans son intégralité, sans votre mental qui juge ce qui est bien, ce qui est mauvais, les bonnes choses, des mauvaises, les périodes difficiles, des bonnes. Tout ça, tant que vous n'avez pas transcendé ça, vous ne pouvez pas être libre. Parce que la liberté, c'est pas en tant que personne, c'est en tant que ce qui est. Et ce qui est profite de tout ce qui est. Sinon, ce ne serait pas ce qui est, ce serait quelque chose d'autre. Bon. Et parce que ce qui est profite de tout ça, si vous êtes ça, vous profitez aussi de tout ça. Mais ça, le mental ne vous amènera pas là. Vous devez aller au-delà. Dans l'espace entre deux pensées. C'est la seule façon d'être libre.